je ne comprenais pas, parce que moi et mon cerveau, des fois on prend de mauvaises décisions. Hein. Qui fait ça? You better turn up. Wesh. Comment ça va aujourd'hui? Alors, que faisons-nous cette semaine? Vous allez en avoir marre de m'écouter parler. Aujourd'hui, suspense, une story time. Quoi? Encore une story time? Mais elle ne s'arrêtera jamais, dis donc. Parce que ma vie est exceptionnelle. Pas du tout. Bref, alors, j'ai à peu près, pour situer, je devais avoir 18, 19. Bon bref, c'était il y a quelques années, donc faut pas me juger. Je voulais un téléphone portable, soit un iPhone. Comme toute personne, je vais sur le Bon Coin. Je regarde les annonces et je tombe sur un iPhone 6 et des bananes, je ne sais plus exactement, qui est vraiment pas cher pour ce que c'est. Je crois que c'était 400 € alors qu'en temps normal, le téléphone il valait 600 et du coup j'étais en mode waouh, je fais une économie de 200 €. C'est énorme, allons-y, courons. Je contacte le vendeur et le vendeur me dit que je peux seulement l'appeler sur WhatsApp. Jusque-là, tout va bien. Je l'appelle sur WhatsApp, il m'explique qu'il ne peut pas me donner le téléphone en main propre, mais qu'il est obligé de l'envoyer. Vous voyez déjà l'arnaque venir. En gros, il me dit de payer un acompte, qui va me l'envoyer, et que je repaye le reste. Et moi, du coup, je suis un peu en mode, c'est un peu chelou ton truc, tu vois. Et du coup, bizarrement, il se met à me parler, mais de complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il commence, en fait, limite à sympathiser avec moi, tu vois. Et au final, on parle plusieurs heures au téléphone. La nuit commence à tomber. C'est bien de discuter, mais à un moment donné, mon téléphone, il en est où là? Il me dit, écoute, tu me fais un PaySafe Card. PaySafe Card, c'est quand tu vas dans un tabac, en gros, et que tu donnes l'argent au tabac et qu'il te donne un ticket avec un numéro. Et qu'en gros, tu donnes le numéro pour donner l'argent. Et il me dit, tu me fais un PaySafe Card de 200 €. Et il me dit, demain matin, à la première heure, je t'envoie ton téléphone et je t'envoie une photo comme quoi je te l'ai envoyé, je te le promets. Et moi j'ai quand même un doute, je commence à lui dire ouais mais c'est un peu bizarre. Et il me dit mais non t'inquiète pas, moi je suis pas du style comme ça, je te promets que tu peux me faire confiance etc. Et moi comme une débilos, je me dis ok d'accord je te fais confiance. Et du coup à 22 h, il fait nuit, je raccroche et je vais au tabac chercher 200 € de PaySafe Card. Et il me dit merci beaucoup, t'inquiète pas, demain matin tu recevras une photo et tout, et après tu me donneras le reste, nanana. Alors moi j'ai extrêmement de mal à dormir dans le sens où je me dis je l'ai fait mais je suis quand même pas très rassurée en me disant on sait jamais. C'est là que j'ai commencé à réaliser que j'avais peut-être fait une connerie, mais j'étais pas sûre. Le lendemain, je me réveille. Je reçois quoi? Je suis désolée, ma mère a eu un accident, enfin je sais pas, il me parle de sa mère et qu'en gros il faut qu'il aille la rejoindre en avion. Et il me dit du coup tes 200 € j'en ai besoin, je vais les utiliser et le portable je te l'enverrai plus tard. J'étais en mode pardon, quoi? J'ai pas compris là. Et du coup là c'est bon, je dis ok c'est bon j'ai compris, tu m'as arnaqué, bravo, voilà, t'as réussi machin. Il me dit mais non, t'inquiète pas, je t'ai pas arnaqué, faut vraiment que j'en ai besoin. Du coup ce serait bien que tu me donnes le restant tout de suite. Mais lui c'est un malade. C'est pas possible. Le mec il vient de m'arnaquer à l'instant là tout de suite et il me dit de redonner encore plus d'argent. Mais qui fait ça? À la limite j'aurais préféré qu'il me donne plus du tout de nouvelles. Et du coup bah là je commence à m'énerver hein. Très clairement je commence à lui dire qu'il est pas sérieux et tout. Je commence à m'énerver un petit peu. Mon but c'était que je récupère mon argent. C'est à dire que j'aurais pu arrêter de lui parler et ne plus répondre. Mais le problème c'est que je me suis dit, parce que moi et mon cerveau des fois on prend de mauvaises décisions hein. Même à deux des fois ça marche pas tu vois. Et du coup je me dis peut-être en lui parlant, peut-être en lui disant de me rendre mon argent, peut-être il allait me le rendre mon argent. Des fois j'ai envie de m'engueuler moi-même. Si je pouvais aller voir les Lisa du passé pour lui dire qu'elle est débile, je le ferais. Et il y a des jours qui passent etc. et il commence à me dire qu'en fait il en a rien à faire de mon argent, qu'il a même pas touché à l'argent. Et je regarde du coup parce qu'en fait avec le numéro tu peux voir s'il reste de l'argent sur le numéro, sur le ticket. Et il restait rien du tout. Donc j'étais vraiment en mode mais mec, tu te fous de moi, tu te dis que tu n'as pas touché à l'argent alors que tu les as pris, donc s'il te plaît, rends-les-moi. Et après, il commence à me dire, t'inquiète pas, je vais te les rendre. Je me dis, ça y est, il a craqué, j'ai réussi, c'est bon? En fait, non, pas du tout. Il m'envoie un ticket pour aller à la poste, pour aller récupérer un chèque ou je sais pas quoi. Sauf qu'en fait, c'est ni mon nom, ni mon prénom. Le ticket, je peux rien faire avec. Et là, je commence à lui dire, bah écoute, je vais aller voir la police.
Entre-temps, avec mes potes, on avait tous pris chacun notre tour le téléphone pour essayer de négocier avec lui pour qu'il me rende l'argent. Alors, on s'est dit qu'il ne tente rien à rien, on a essayé plein de techniques différentes, ça n'a pas marché. Donc au final, je lui ai dit bon, je vais aller voir la police. Je suis allée voir la police et quand je leur ai expliqué ce qui s'est passé, ils m'ont un peu fait comprendre que j'étais quand même un petit peu bête. Et ils ont un petit peu rigolé, mais bon, c'est pas grave. Ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire, qu'en plus il doit sûrement pas être en France, vu qu'ils me parlent aussi via WhatsApp. Je me suis rendu compte que mes menaces n'avaient aucun intérêt et en fait le mec continuait tous les jours à m'appeler, à me narguer. Je ne comprenais pas pourquoi cette personne était obligée de continuer à faire tout ça alors qu'il avait fini de m'arnaquer. Il m'avait déjà arnaqué, c'est bon, il pouvait s'arrêter là. Je comprends pas pourquoi il a continué. Peut-être pour le plaisir de faire du mal à quelqu'un, pour le plaisir de... Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'était pas très simple. Ça n'avait vraiment clairement aucun intérêt et moi ça me mettait dans une colère. Mais une colère, c'est quelqu'un qui te vole et qui joue avec toi. Je suis colère. Au final, c'est moi qui ai fini par le bloquer parce que j'en pouvais juste plus en fait. Voilà comment j'ai perdu mon argent sur le bon coin. Morale de l'histoire, soyez intelligents et réfléchissez. Après, je pense que n'importe qui peut se faire avoir. Oui, j'essaye de me rassurer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitch. Je live le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Et tous les dimanches, une vidéo. Faudrait que je commence peut-être à faire d'autres types de vidéos parce que je vais pas que raconter ma life. Du coup, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. This is our